Alors vous le savez, qui dit transition énergétique, qui révolution de l'énergie verte et géopolitique et tension, dit forcément que ces prochaines années, on risque d'avoir justement ce que certains appellent un super cycle sur les matières premières. Alors il faut dire qu'on a vécu ces dernières années, ces dernières décennies, dans un monde justement de matières premières peu chères. On se retrouve aujourd'hui avec de moins en moins de possibilités, donc il faut aller en règle générale creuser beaucoup plus profond, ça a un coût supplémentaire, et ce que l'on voit, c'est que pour les producteurs par exemple, leur plus gros défi, c'est le fait que même si le prix des matières premières augmente, ils ont également des investissements et un coût d'extraction qui augmente aussi. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, si on part d'un principe que la démographie mondiale va continuer d'évoluer positivement, si on part du principe que les nouvelles technologies vont continuer leur essor, si on part du principe que la classe moyenne, d'un point de vue mondial, va continuer son explosion, notamment grâce aux pays émergents, même si on a en effet une Chine balbutiante, on sait très bien qu'on a d'autres pays comme l'Inde, l'Asie du Sud et l'Amérique latine qui petit à petit ont des populations qui sont très jeunes et qui sont en train d'arriver également à une capacité de classe moyenne et une volonté également de consommer comme l'Occident. Donc on a des besoins énergétiques qui sont de plus en plus grands, et ce que l'on est en train de faire en transformant les hydrocarbures en énergie verte, c'est également d'avoir une inflation sur les prix de l'énergie, puisqu'on a certes une énergie qui sera à terme décarbonée, même si on a quand même une pollution qui se fait dans la chaîne de valeur, dans la chaîne de constitution. À terme, on aura cette énergie-là, mais c'est une énergie qui est de moins en moins chère, bien entendu, mais qui aujourd'hui est encore plus chère que l'énergie hydrocarbure. C'est pour ça qu'un certain nombre de pays, justement, en voie d'essor, sont pragmatiques et continuent d'utiliser dans leur mix énergétique énormément d'hydrocarbures, et notamment de l'énergie charbon. Ça faisait partie des études qu'on avait pu faire il y a 2 ans ou 3 ans maintenant, sur le fait que le pétrole n'était pas mort, le charbon n'était pas mort. Et maintenant, ce que l'on voit, si vous voulez, c'est que dans cette transition énergétique, vous avez quand même besoin d'utiliser beaucoup de métaux. Et notamment, tout le monde va parler de l'or blanc, qui est le lithium. Au-delà de cela, vous avez beaucoup de métaux, que ce soit dans les véhicules électriques, que ce soit dans tout ce qui va être semi-conducteur, tout ce qui va être donc nouvelles technologies, 5G, 6G. Vous avez un besoin d'énormément de métaux, lithium, cobalt, et puis vous avez la platine aussi, le platine aussi qui est intéressant. Et puis il y a un de ces métaux-là dont personne ne parle, puisque si vous êtes comme moi, vous vous en souvenez surtout que ça vous servait à souder quelques circuits imprimés quand vous étiez en TP au collège pour faire un cadeau de bonne fête papa, bonne fête maman, c'est l'étain. L'étain, comme ça, on n'a pas l'impression que c'est un métal qui est stratégique, et pourtant c'est le plus stratégique. Donc tout ce qu'on est en train de développer, c'est celui qui est finalement le plus critique, puisqu'il est dans une offre limitée et il aura une demande future très importante, au-delà même de tout ce que l'on peut dire sur le lithium. Alors bien entendu, vous avez un certain nombre d'entreprises et de minières comme du Rio Tinto, etc., du Glencore, qui sont des gros acteurs qui en font. Mais ce que je trouve plus intéressant, évidemment, pour profiter éventuellement d'un essor de ces prix, c'est d'aller chercher des pure players, c'est-à-dire des mines qui font essentiellement que ça, ou quelques à côté, mais c'est le gros de leur business. Alors j'ai fait quelques recherches, mais n'hésitez pas dans les commentaires à rajouter éventuellement les minières, les entreprises qui selon vous peuvent profiter également de cet essor-là. Alors j'avais une première entreprise qui est Alphamine Resource. Je vous laisse éventuellement aller faire des recherches un peu plus approfondies sur ces entreprises, où ça sera l'objet d'une autre vidéo. C'est pas le but ici pour éviter de trop traîner en longueur. Il y a une autre entreprise qui est Andrada Mining, vous avez IBU Tech Advanced Materials, Yunnan Company, ça c'est chinois, Timan TBK, Cornish Metal, Metal X Limited, et enfin un tracker qui est le Wisdom Tree Tin, puisqu'en anglais l'étain c'est Tin, ETF.
Les entreprises qui pour moi, donc j'ai regardé un petit peu toutes les entreprises, il faut également faire une sélection, même si vous avez certaines entreprises qui peuvent paraître intéressantes, il y a certaines entreprises qui sont plus difficiles pour la majorité des investisseurs européens, qui sont plus difficilement accessibles. Pour moi, il y a 3 entreprises qu'il faut regarder, c'est Alphamine Resources, Metal X Limited et Cornish Metal. Ce sont pour moi celles qui peuvent éventuellement, ou celles qu'on peut aller chercher pour essayer d'aller chercher un petit peu de surperformance par rapport à cette thématique-là. Et également qui sont cotées à Londres ou aux US, donc pour simplifier un petit peu le processus d'investissement. Maintenant, il faut faire attention, la plupart c'est des petites entreprises, très souvent c'est des pennies également, donc il faut faire attention à vos frais par rapport à ça, et on va dire que c'est quelque chose d'assez exotique également, on peut tenter d'investir là-dessus, mais pour la majorité des investisseurs, surtout ceux qui sont plus long terme, ça peut être plus intéressant d'aller chercher des acteurs qui sont plus gros, même si en effet, ça sera dilué, mais si on a vraiment un super cycle sur les matières premières, ces entreprises-là plus grosses profiteront de l'ensemble de la hausse des matières premières, pas juste spécifiquement de une ou de deux. Donc là, l'idée, c'est juste de bien réfléchir également de manière plus large à juste le lithium dont tout le monde parle et essayer de pousser un petit peu plus loin sur la criticité. Ne pas oublier également qu'une des manières d'investir sur les matières premières, c'est d'investir dans les zones géographiques où on retrouve les mines. Alors, la plupart, géographiquement, les mines peuvent être dans certains pays, mais appartenir à des entreprises qui ont leur QG dans d'autres pays, et c'est beaucoup le cas. Mais surtout, les pays, c'est l'Afrique, bien entendu, mais il faut faire attention toujours à la politique. L'Amérique latine aussi, et c'est toujours la même chose, si vous voulez. On a énormément d'enjeux, énormément de ressources dans ces pays-là, et c'est bien pour ça que la Chine essaye de pousser ses pions également pour un petit peu bousculer l'hégémonie des US, parce qu'on a bien compris que stratégiquement, pour l'indépendance des pays, ça va être une guerre des ressources qui va se lancer, une guerre des monnaies, mais également une guerre des ressources. Pour l'investisseur de moyen terme, on va dire, je pense qu'il y a des sous-cycles à jouer sur les matières premières ces prochaines années. Et potentiellement, si on doit se prendre une récession qui ferait donc baisser les prix parce qu'on aurait une baisse de la demande, ça pourrait être une opportunité, une fenêtre de tir pour ceux qui ont une vista et une vision à 10 ans sur éventuellement l'inflation qui perdurerait par l'inflation des matières premières. Donc voilà pour ce court exposé sur l'étain, je pense. Il faut, quand on parle de super cycle des matières premières, la plupart des gens vont juste réfléchir à or, argent, et derrière, pour l'énergie verte, vont réfléchir à lithium. Je pense qu'il faut pousser beaucoup plus loin. Quand on parle or-argent, je pense qu'il faut pousser sur la platine également, le platine. Quand on parle énergie verte, il faut pousser un petit peu plus loin que juste le lithium, comme par exemple l'étain, comme par exemple le cobalt également, et essayer, si on veut investir dans ces thématiques-là, essayer justement d'aller chercher des acteurs qui ont cette capacité d'être exposés aux métaux qui vont être vraiment critiques pour l'avenir. Voilà, n'hésitez pas à rajouter votre grain de sel dans les commentaires, à me dire quelles sont les entreprises éventuellement que vous regardez, quelles sont les matières premières qui vous semblent, vous, les plus critiques dans les années à venir. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, et à en regarder une autre qui pourrait vous intéresser, qui s'affiche à l'écran. Je vous retrouve dans les commentaires et à une prochaine vidéo. Salut les graphes.